La banlieue de New Springfield se déroulait exactement comme lors des 3 derniers cycles solaires locaux depuis son arrivée dans cette colonie humaine. L'air vif de l'automne ébouriffait son appui-tête, faisant scintiller son plumage tropical dents, ses tons bleus et verts naturellement éclatants à la lumière du petit matin. Il maintenait une allure précise de 2,3 millisecondes, optimale pour la santé cardiovasculaire et la contemplation artistique selon les dernières recherches. Il venait de tourner au coin de Maple Drive lorsque ses pieds se figèrent sur place, tout son corps se figeant en plein élan. Dans la fenêtre de la cuisine du numéro 22247 se trouvait l'œuvre artistique la plus profonde qu'il ait jamais vue en 67 ans de carrière en tant que critique. L'œuvre dominait le centre de la fenêtre, avec de larges traits violets s'évasant en spirale à partir d'un point central chaotique, interrompu par des points oranges placés avec précision qui, d'une manière ou d'une autre, renforçaient et défiait le désordre apparent. Désordre apparent. Le médium semblait être une forme de peinture appliquée directement à la main, créant des variations de texture qui capturaient la lumière du matin d'une manière qui fit se hérisser les plumes de sa crête. L'œuvre était signée Tommy J. Wickers, 25 février, 100% génial. Et il murmura d'une voix tremblante, « C'est parfait ». À l'intérieur de la maison, Maria Willikers était complètement inconsciente de la fascination sa pelouse. Maria Willikers essayait de convaincre son fils de manger son petit déjeuner plutôt que de le porter. « Les céréales mangent dans la bouche, pas sur la table, ce n'est pas de la nourriture. Maman, c'est de l'art », protesta Tomien, arrangeant soigneusement les Cheerios renversés pour former ce qui aurait pu être un smiley si l'on se montrait généreux dans son interprétation. « Tu as déjà fait beaucoup d'art ce matin », dit Maria-Anne, montrant la peinture fraîche qu'elle venait d'accrocher à la fenêtre à côté de ses frères et sœurs. Tommy adorait rapporter ce devoir après qu'ils aient été notés, même si elle savait que Madame Peterson donnait toujours une note parfaite à tous ses élèves pour leurs devoirs d'art. Après tout, ce ne sont que des enfants de maternelle. Maintenant, c'est l'heure du petit déjeuner, puis du brossage des dents et de l'école. Tommy répondit en écrasant un Cheerio entre ses doigts, cède devant manquante, visible dans son sourire triomphant. Maria soupira, mais ne put réprimer un sourire. Elle avait appris à choisir ses batailles. Un mouvement à l'extérieur attira son attention. Leur voisin était toujours debout au même endroit où elle l'avait remarqué 10 minutes plus tôt, fixant leur fenêtre avec une intensité qui aurait été inquiétante si elle n'était pas habituée aux excentricités, de ses voisins' excentricités. Elle se fit toutefois une note mentale d'en parler à David lorsqu'il rentrerait de sa réunion matinale. Le docteur Zor resta immobile pendant 47 secondes supplémentaires, cataloguant chaque nuance du chef-d'œuvre devant lui, la façon dont la spirale violette suggérait à la fois l'infini et la limitation, les points oranges qui semblèrent placés au hasard jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'ils formaient une représentation parfaite de l'incertitude quantique, les variations subtiles de la largeur des doigts qui évoquaient les dualités fondamentales de l'existence. Lorsqu'il se remit enfin en mouvement, ce fut avec une détermination explosive. Il sprinta vers chez lui à une vitesse telle que ses plumes crêtées flottaient derrière lui comme une bannière, surprenant Madame Smith qui promenait son caniche à ce moment-là. Il devait écrire, capturer l'ampleur de ce dont il avait été témoin avant que les mots parfaits ne lui échappent. Il se précipita à travers la porte d'entrée, éparpillant la pile de copies qu'il avait l'intention de corriger, et se précipita dans son bureau. Ses mains tremblaient lorsqu'il activa sa tablette, mais sa voix était ferme lorsqu'il commença, dicté sur le Transcendent Genius de la Wheeler's Window Gallery, une analyse préliminaire de la plus grande réalisation artistique de l'histoire galactique. Les mots jaillissaient de sa bouche en un torrent. Le subtil jeu des couleurs et des formes, l'utilisation magistrale de l'espace négatif, la profonde réflexion sur la nature même de la conscience. Lorsqu'il fit une pause pour reprendre son souffle, il avait déjà dicté 27 pages.
De retour chez les Weilers, Tommy avait abandonné son installation artistique avec ses Cheerios et était maintenant entièrement absorbé par le combat de son T-Rex et de son Triceratops en jouet. Maria essuya la table, rassembla le poumon et le sac à dos de Tommy et le poussa vers la porte pour qu'il aille à l'école. Lorsqu'ils passèrent devant la maison du docteur Zor, elle remarqua que toutes les lumières étaient allumées malgré le soleil matinal, et elle pouvait le voir faire les 100 pas dans son bureau, gesticulant de manière théâtrale, tandis qu'il dictait à son bloc-notes. Elle se fit une nouvelle note mentale pour demander à David de vérifier si l'association de quartier avait des règles concernant le plexiglas et les critiques d'art qui emménageaient dans leur rue. La dernière chose dont ils avaient besoin était un autre incident comme le grand débat sur la poésie qui avait éclaté 2 pâtés de maison plus loin lorsque ses professeurs de littérature de Veridian avaient découvert le limerick humain. Tommy fit signe au docteur Zor par la fenêtre alors qu'il passait, mais le Plexion était trop absorbé par son travail pour remarquer que sa plume creste flottait doucement dans le léger courant d'air créé par ses allées et venues frénétiques, et que son bloc-notes avait du mal à suivre sa dictée de plus en plus rapide. Nous voyons ainsi que l'utilisation magistrale de la pigmentation violette par l'artiste ne représente rien de moins qu'une reconnaissance totale de la théorie du déterminisme esthétique de Crane, tout en proposant un nouveau cadre audacieux pour comprendre l'interconnexion fondamentale de toutes les expressions créatives au-delà des frontières entre les espèces. Il s'interrompit, réalisant qu'il lui fallait une conclusion forte pour cette section avant de passer à son analyse des points orange. Les mots lui vinrent dans un éclair d'inspiration. En bref, il s'agissait peut-être de la découverte artistique la plus importante depuis la mise au jour des peintures rupestres de Mars. Le docteur Zor acquiesça avec satisfaction. Oui, c'était exactement le niveau de sous-estimation qui convenait à un travail aussi important. Il ne pouvait qu'imaginer la réaction lorsqu'il soumettrait cet article au journal galactique de théorie esthétique. La communauté universitaire ne serait plus jamais la même dans la classe de maternelle de Mademoiselle Johnson. Tommy travaillait déjà d'arrache-pied sur son prochain chef-d'œuvre, qui mettait en scène une utilisation généreuse de peinture aux doigts vertes et ce qui aurait pu être un stégosaure ou peut-être une maison. Après tout est sujet à interprétation. Le journal galactique de théorie esthétique n'était pas connu pour ses réponses rapides aux soumissions. Son processus de révision typique impliquait pas moins de 12 comités différents et prenait souvent plus de 6 mois standards. Ainsi, lorsque le docteur Zor reçut leurs réponses en quelques heures, il sut que son article avait touché un point sensible. « Nous accélérons la publication », disait le message. « Les implications sont trop importantes pour être retardées. » En moins de 24 heures, l'analyse du Dr. Zor s'était répandue sur tous les principaux réseaux universitaires de l'espace connu. La réponse fut immédiate et écrasante. Le professeur Lini Sierra, de l'Institut des Beaux-Arts de Veridian, fut la première à publier une réfutation, les 4 bras gesticulant avec agitation tandis qu'elle enregistrait sa réponse vidéo. La réaction fut immédiate et massive. Le professeur Lini Sierra, de l'Institut des Beaux-Arts de Veridian, fut la première à publier une réfutation, gesticulant des 4 bras avec agitation tandis qu'elle enregistrait sa réponse vidéo. L'interprétation du docteur Zor est fondamentalement erronée. Les points orange représentent clairement les triomphes de l'ordre sur le chaos, et non, comme il le prétend de manière ridicule, un principe d'incertitude quantique. Ponctua-t-elle en frappant simultanément 4 points sur son bureau, faisant scintiller sa peau argentée sous les lumières du studio. De plus, son incapacité totale à aborder l'espace négatif entre la 3e et la 4e spirale démontre soit une ignorance délibérée, soit une incompétence choquante. Le débat a explosé dans le monde universitaire. La Société Relianedes Critique a convoqué une session d'urgence. Le Haut Conseil des arts martiens a suspendu toutes ses autres activités. 3 universités différentes ont annoncé la création de nouveaux départements dédiés à l'étude de ce qui était déjà considéré comme un chef-d'œuvre. Pendant ce temps, à la résidence Weilers, David rentrait du travail lorsqu'il remarqua la petite foule rassemblée sur leur pelouse. « Excusez-moi », dit-il en essayant de se frayer un chemin
entre une équipe de tournage de Veridianet, ce qui semblait être l'ensemble du département d'histoire de l'art du New Springfield Community College. « C'est ma maison? Êtes-vous le conservateur? » demanda quelqu'un avec empressement. « Le conservateur de la Wilkes Window Gallery? » David les regarda d'un air perplexe. « J'essaie juste d'entrer chez moi porte d'entrée. Mais qu'en est-il de la profonde déclaration sur la dualité? Existentielle? Le quoi? Le chef-d'œuvre dans votre fenêtre? » David regarda la fenêtre de la cuisine où les peintures aux doigts de Tommy étaient toujours exposées exactement comme elles l'étaient ce matin-là. Il regarda à nouveau la foule qui comprenait désormais plusieurs êtres tenant des appareils d'enregistrement et au moins un qui semblait dessiner la maison. « Ce sont les peintures aux doigts de mon fils de 6 ans, dit-il lentement. Cette déclaration provoqua immédiatement une agitation intense. « L'artiste n'a que 6 ans terrestres, c'est un prodigieux. Dites-moi que vous enregistrez ça, » supplia Tommy, assis à la table de la cuisine avec Maria, plus intéressé par ses nuggets de dinosaures que par l'agitation croissante à l'extérieur, même s'il ne pouvait s'empêcher de la remarquer. « Maman, dit-il, qui sont ces gens bizarres à l'extérieur? » Maria s'apprêtait à répondre lorsque David réussit enfin à se frayer un cheminat intérieur. « Chérie, dit-il, pourquoi y a-t-il des journalistes sur notre pelouse? » Maria alla jeter un coup d'œil par la fenêtre, puis recula rapidement lorsque plusieurs caméras se tournèrent vers elle. « Oh non, oh oui, » dit Daviden, essayant de ne pas rire. « Apparemment, notre fils est un génie dont le travail représente. Qu'est-ce que c'était déjà? Une déclaration existentielle sur la dualité quantique? » « J'ai fait un tourbillon violet, » a ajouté Tommy, avant de retourner faire combattre le colonel Rex contre son Osaurus. Le téléphone de Maria a vibré, puis a vibré encore et encore. Elle a regardé l'écran et a vu 17 appels manqués et 32 messages, tous provenant de numéros qu'elle ne reconnaissait pas. « David, » a-t-elle dit en s'efforçant d'un calme forcé. « Pourquoi le doyen de la faculté des arts de Harvard essaye-t-il de me joindre? Probablement pour la même raison que le Musée galactique d'art moderne vient de proposer d'acheter la fenêtre de notre cuisine, » répondit David en souriant ouvertement tout en faisant défiler ses propres messages. « Notre fils est apparemment le plus grand artiste depuis Léonard de Vinci ou peut-être depuis la nuit des temps, selon les critiques que l'on lit. » Maria s'assit lourdement. « C'est une blague, n'est-ce pas? »« Oh non, » David dit-il joyeusement. « C'est tout à fait vrai, et d'après ce dernier message, la professeure Yulin Krax elle-même est en route pour venir analyser personnellement la contribution révolutionnaire de Tommy au domaine de la théorie esthétique. Qui? Mais apparemment, elle amène une équipe de tournage. Tommy leva les yeux de son combat de nuggets. « Je peux avoir plus de ketchup? » Avant que Maria n'ait le temps de répondre, on frappa à la porte, puis plusieurs autres à un rythme rapide et irrégulier. « J'y vais. » Tommy dit-il joyeusement en glissant de sa chaise. « Non, » dirent ses parents simultanément, mais il était trop tard. Tommy avait déjà bondi vers la porte et l'avait ouverte, révélant un mur de caméras, de microphones et de visages impatients. « Bonjour Tommy, » dit-il joyeusement. « Vous voulez voir mes dinosaures? » La foule rassemblée d'universitaires, de journalistes et de critiques d'art stue dans un silence respectueux, enregistrant frénétiquement chaque mot des « les chefs d'œuvre », murmura quelqu'un d'un ton admiratif. Maria attrapa Tommy et le tira à haine arrière tandis que David se plaçait devant la porte. « Pas de commentaires pour le moment, » dit-il fermement avant de leur fermer la porte au nez. « Mais papa, ils veulent jouer aux dinosaures, » protesta Tommy. « Je ne pense pas que ce soit pour ça qu'ils sont là, mon grand, » répondit David avant de se tourner vers Maria. « On enlève la galerie de photos au risque d'avoir détruit des œuvres d'art inestimables. » Maria soupira. « À ce stade, je pense qu'on est coincé. Espérons que ça se calme vite. » Dehors, le professeur Krax venait d'arriver. Sa peau argentée reflétait le soleil couchant alors qu'elle se dirigeait d'un pas décidé vers la maison, les 4 bras déjà gesticulant tandis qu'elle dictait ses premières observations à son drone enregistreur.
Notez la magnifique interaction entre les éléments architecturaux suburbains à la disposition des œuvres d'art. Elle commença clairement par un choix délibéré qui commentait l'intersection entre la vénalité domestique et le génie transcendant. Tommy, déjà lassé par l'agitation, était retourné à ses nuggets de dinosaures. « Le colonel Rex a commencé son véritable assaut, dit-il. « Je vais te manger, le processus artistique !» cria quelqu'un dehors avec enthousiasme. « Il est en train de créer, en ce moment même, Maria a mis sa tête dans ses mains. » David lui a tapoté l'épaule avec compassion, même s'il ne pouvait pas tout à fait cacher son rire. « Eh bien, a-t-il dit, au moins, la soirée des parents devrait être intéressante cette année. » L'Institut galactique des arts de la vigne n'avait jamais vu une telle affluence pour un symposium, encore moins pour un symposium d'urgence. La salle de conférence principale était bondée, bien au-delà de sa capacité officielle, avec des êtres de toutes les espèces se pressaient dans tous les espaces disponibles. Ceux qui ne pouvaient pas entrer regardaient, via des retransmissions holographiques dans les salles annexes, les couloirs et même le parking. Le professeur Lenny Kravitz tenait à la tribune, sa peau argentée brillant sous les projecteurs, tandis qu'elle utilisait ses 4 bras pour manipuler une énorme projection holographique de la peinture au doigt de Tommy. « La preuve est irréfutable », déclara-t-elle en zoomant sur l'un des points oranges, dont l'emplacement indiquait clairement un rejet des hiérarchies esthétiques traditionnelles. « C'est absurde !» La voix du docteur Zor traversa la foule murmurante alors qu'il avançait dans l'allée centrale, son plumage tropical hérissé. Ce point est exactement là où il doit être pour compléter les spirales. Commentaire sur l'incertitude existentielle, commenta le professeur Crack en frappant ses mains dans 4 directions, différentes avec indignation. C'est tout votre problème. Vous êtes tellement fixé sur cette spirale que vous ignorez complètement l'espace négatif. L'espace négatif sert à mettre en valeur la spirale. Il ne fait rien de tel au 3e rang. Un historien de l'art, relié, pleurait silencieusement. Une telle passion, il murmurait une telle vérité. Pendant ce temps, dans la classe de maternelle de Madame Peterson, Tommy était confronté à sa propre crise artistique. « Mais je veux utiliser la peinture, Violette », expliqua-t-il à Jessica, qui accumulait les 3 bouteilles de peinture violette. « Tu ne peux pas, » dit Jessica. « Tu es... Maintenant que tu es célèbre, tu dois faire quelque chose de différent. » Tommy réfléchit. « Est-ce que je peux utiliser du bleu? » « Oui, ça va. » Jessica se décida et lui tendit la peinture bleue. Au symposium, le débat avait dégénéré, en un chaos à peine contrôlé. « Le violet représente clairement le triomphe du chaos sur l'ordre », cria le professeur Crack en tapotant l'écran de projection avec 3 mains, tandis que la 4e prenait des notes. « Le violet ne représente rien de tel », rétorqua le professeur Zor, qui était maintenant tout ébouriffé alors. Qu'il arpentait la scène. C'est clairement une méditation sur l'interconnexion fondamentale de toute chose à travers le chaos, l'harmonie, le chaos, l'harmonie. Le doyen de l'Institut dut s'interposer avant que là alors qu'il arpentait la scène. C'est évidemment une méditation sur l'interconnexion fondamentale de toute chose à travers le chaos, à travers l'harmonie, le chaos, l'harmonie, le doyen. De l'Institut dut s'interposer avant que cela ne dégénère. « S'il vous plaît, » supplia-t-elle, « rappelez-vous que nous sommes ici pour discuter d'art. »« Exactement !» s'écrièrent-ils tous les deux avant de se retourner pour se lancer un regard noir. Dans le salon de Will, David triait le courrier du matin. « Salut chérie !» appela-t-il à Maria. « Lou veut savoir si nous envisagerions de leur vendre notre fenêtre, toute la fenêtre. » Maria demanda depuis la cuisine, où elle essayait de préparer le dîner tout en évitant d'être photographiée à travers la dite fenêtre. Apparemment, ils cessaient de reconstruire toute cette partie de la maison dans leur musée avec un revêtement extérieur authentique de banlieue. Absolument pas. Je leur dirai. Il prit l'enveloppe suivante. Oh, c'est intéressant. L'Institut d'art postmoderne Véridian propose de donner le nom de Tommy à une aile. Il a zigzag. Ils disent que le génie n'a pas d'âge. Il n'est pas le génie d'hier. Il rit en repensant au symposium.
Le professeur CRA était passé à son analyse de 3 heures du papier essuie-tout qui avait servi à nettoyer l'excès de peinture. Remarquez les motifs abstraits formés par les pigments absorbés, avait-elle dit, manipulant l'hologramme, pour montrer une vue microscopique, un commentaire sur la nature éphémère de l'art lui-même. Le docteur Zor était sorti en signe de protestation 20 minutes plus tôt, annonçant son intention de commencer à travailler sur une exploration complète en 12 volumes de la véritable signification de l'œuvre de Tommy. Ce soir-là, alors que Maria bordait Tommy dans son lit, elle remarqua qu'il avait l'air inhabituellement pensif. « Tout va bien, mon chéri ?» demanda-t-elle. « Non » répondit-il sérieusement. Jessica dit que « Je dois faire un art différent maintenant parce que je suis célèbre, mais j'aime le violet. » Maria s'assit sur le bord de son lit. « Tu peux utiliser toutes les couleurs que tu veux, Tommy, tu n'as pas à écouter Jessica. Mais elle dit que je dois faire un art important maintenant. La seule chose importante, c'est que tu t'amuses en le faisant. » Tommy s'illumina. « Je peux faire un dinosaure demain? Tu peux faire tout ce que tu veux avec du violet? Le violet le plus violet qui ait jamais existé, » dit Tommy, satisfait, avant de se blottir dans ses draps dinosaures. « Youpi! Colrex est plus beau en violet! » Devant la maison des Wilk, un petit groupe d'amateurs d'art s'était installé sur la pelouse et examinait à tour de rôle la galerie de Tommy, à la lumière d'une lampe de poche. Parmi eux, un jeune étudiant en art de Véridiane essayait de dessiner chaque tableau tout en prenant des notes avec ses 3 autres mains. Le professeur Krax était également de retour et était maintenant engagé dans un vif débat avec un critique martien pour savoir si la légère tache dans le coin inférieur, gauche de la spirale, violette représentait la mort des contraintes artistiques traditionnelles ou la naissance d'un nouveau paradigme esthétique. « La naissance », affirmait le martien. « La mort », rétorquait le professeur CRA en gesticulant énergiquement avec ses 4 bras. David les observait à travers les stores du salon. « Tu sais, » dit-il à Maria, « je commence à penser qu'on aurait dû lui acheter un kit de peinture par numéro au lieu de peinture au doigt. Au moins il est content. » Maria soupira puis sortit son téléphone. « Je devrais probablement prévenir son professeur qu'il pourrait y avoir des visiteurs supplémentaires demain à l'heure de l'art. » Bonne idée, mais je pense que Madame Peterson s'en est déjà rendue. Compte lorsque le Musée galactique d'art moderne a essayé d'acheter la peinture au doigt de Tommy accrochée au mur de la classe. Du haut de l'étage parvint le bruit de Tommy chantant pour s'endormir. « Purple Rex, mange toutes les autres couleurs à l'extérieur. » Les élèves se turnent et enregistrèrent frénétiquement ce qu'ils pensaient être une profonde déclaration artistique sur la nature cyclique de la création et de la destruction. À l'intérieur, Tommy rêvait de dinosaures violets. L'interview ne se déroulait pas comme prévu. La célèbre critique d'art du Centurion Review avait préparé 67 questions sur l'influence artistique, la philosophie esthétique et la signification profonde de l'œuvre révolutionnaire de Tommy. Elle avait passé 3 jours à rédiger l'introduction parfaite pour aborder les sujets plus difficiles, mais à propos de la spirale violette, elle réessaya. Que vouliez-vous dire à propos? De la nature fondamentale de la réalité. J'aime le violet, dit Tommy en faisant piétiner son T-Rex sur la table basse. Et les choses qui tourbillonnent sont amusantes. Dans un coin de la pièce, David faisait de son mieux pour ne pas rire tandis que Maria observait avec une inquiétude protectrice. Le professeur Krax et le docteur Zor avaient tous 2 insisté pour être présents lors de cette interview historique et prenaient frénétiquement des notes, mais la critique pressa sûrement insistait tous 2 pour être présents lors de cette interview historique et prenaient frénétiquement des notes, mais le critique insista « La disposition des points oranges représente sûrement quelque chose de plus profond. » La théorie du professeur Krax sur le chaos ordonné, peut-être, ou l'interprétation du docteur Zor de l'incertitude quantique. Tommy leva les yeux de son dé. Le orange est ma 2e couleur préférée après le violet. Un silence de mort s'abattit sur la pièce tandis que les adultes réfléchissaient à cette déclaration. Le stylo du critique se figea à mi-chemin. Les 4 mains de Madame Krax cessèrent de bouger pour la première fois depuis son arrivée. Le plumage du docteur Zor se dégonfla légèrement, mais le critique tenta à nouveau.
L'espace négatif, le jeu de la lumière et de l'ombre, le commentaire sur la société moderne. J'ai mis de la peinture sur mes mains et j'ai fait de forme, expliqua Tommy patiemment, comme s'il s'adressait à quelqu'un qui ne comprenait quelque chose de très simple. Puis, j'ai mis des points dessus parce que les points, c'est amusant. Tu veux rencontrer le colonel Rex? Lui aussi, il est violet. La critique regarda désespérément ce note, puis les deux théoriciens de l'art rivaux, puis Tommy, mais est le sens profond, Tommy. Tommy réfléchit à cette question très sérieuse, répondit parfois avec sagesse. Je mets aussi de la peinture sur ma chemise. Maman dit que ce n'est pas aussi amusant. Maria ne put s'empêcher de rire, son fils était trop mignon. Et Léa commençait à glousser. David avait complètement abandonné et tremblait silencieusement de rire réprimé. Même le caméraman de la critique avait du mal à garder la caméra stable. Le professeur CRAA réagit le premier. Le jeune artiste parle sûrement par métaphore. La peinture sur la chemise représente clairement la façon dont l'art ne peut être contenu par des contraintes artificielles. Tommy a dit « Maman dit que je suis juste désordonné parfois. »« Oh, et Elazor, il est vert, tu veux le rencontrer, mais ton utilisation des couleurs... » Dr Zor commença. « Le violet est la meilleure couleur. » Tommy l'interrompit. « Et l'orange aussi, et le vert, et le bleu, et le rouge, et le jaune. » Il marqua une pause, pensif. « Le marron, ça va, je suppose. » La critique semblait proie à une crise existentielle. « Mais 47 articles scientifiques ont été publiés sur ton travail. J'ai fait d'autres dessins hier, » proposa Tommy pour aider. « Avec toutes les couleurs et des dinosaures, point dinosaures. » La voix du professeur Kra monta de plusieurs octaves. « Est-ce une nouvelle direction dans votre travail? Un commentaire peut-être sur l'extinction et la survie, sur la nature cyclique de la guerre ?» Tommy l'interrompit. Le colonel Rex commença à attaquer le bloc-notes de l'intervieweur. « Je suis un dinosaure affamé. » La critique se prit la tête entre les mains. « Comment vais-je écrire ça exactement ?» Alors qu'il disait cela, Maria suggéra finalement d'avoir pitié d'eux. Il a 6 ans, il aimait le violet, il aime faire des formes tourbillonnantes, parfois il se met de la peinture sur sa chemise qu'est toute l'histoire, mais le plumage du docteur Zor était complètement aplati. Et maintenant, qu'en est-il de mon analyse du principe d'incertitude quantique? Qu'en est-il de mes traités sur le chaos ordonné? Ajouta le professeur CRA. Et qu'en est-il de ma série en 3 parties sur la mort de la théorie esthétique? Postmoderne esthétique postmoderne? Se lamenta le critique. Roar dit que le colonel Rex David avait finalement perdu la tête et glissa complètement du canapé en riant. « Je suis désolé, » haleta-t-il, « mais vous venez tous d'être philosophiquement surpassés par un enfant de maternelle qui croit encore que l'ambiance est au fromage. »« Ce n'est pas vrai, » demanda Tommy, momentanément distrait par son dinosaure. La critique regarda ses notes, puis Tommy, puis ses notes à nouveau avant de finalement poser son bloc-notes et tendit la main. « Puis-je voir ton T-Rex » demanda Tommy, rayonnant. « Il s'appelle Colonel Rex et c'est le roi de tous les dinosaures. » Le lendemain, au lieu de l'analyse savante prévue, le Centon Review publia un article d'une page intitulée « La vérité » sur le chef-d'œuvre de Will. Le violet est la meilleure couleur. Il fut immédiatement dénoncé par la moitié des critiques d'art de la galaxie comme une simplification populiste et loué par l'autre moitié comme une avancée majeure dans la théorie esthétique. 3 universités annoncèrent la création de nouveaux départements consacrés à l'étude du rôle du violet dans l'art préhistorique. Le professeur CRA commença à travailler sur une nouvelle analyse de la signification symbolique des dinosaures dans l'art enfantin. Le docteur Zor, quant à lui, resta assis dans son bureau pendant un long moment, regardant les traces de peinture sur la fenêtre voisine. Finalement, il prit son bloc-notes et commença à écrire sur l'importance du violet, une reconstruction de l'intention, artistique à la lumière de nouvelles preuves trouvées dans la cuisine de Will. Tommy était déjà en train de travailler dur sur son prochain chef-d'œuvre, qui représentait un T-Rex violet, un Tricératops orange et ce qui pouvait être soit un brontosaure vert, soit un très long art rupestre.
Les historiens de l'art débattront de cette ambiguïté pendant des décennies. Maman, appela-t-il, il n'y a plus de violet. Maria sourit en lui tendant un autre pot de violet. Essaie de ne pas en mettre partout cette fois, d'accord? D'accord, répondit Tommy joyeusement avant de plonger toute sa main dans le pot en renversant la moitié. La dernière exposition de la galerie d'art contemporain Véridiane ne ressemblait à rien de ce qui avait été présenté auparavant. Fini, les installations holographiques et les sculptures nanométriques Quantum Arrangement. À la place, les murs d'un blanc immaculé étaient recouverts de peinture au doigt. Remarquez comment j'ai su capturer l'essence même de la créativité enfantine est là. Créativité, expliquait le célèbre artiste Relien Saak à une foule d'admirateurs saines montrant ce qui semblait être des taches de peinture aléatoires. J'ai passé 6 mois à désapprendre tout ce que je savais sur la technique remarquable, murmura quelqu'un, une telle authenticité. C'est n'importe quoi, marmonna un concierge qui passait par là. Mon fils de 4 ans fait mieux que ça, s'exclama Sock, qui avait entendu, c'est exactement ce que j'essaie d'atteindre, ce niveau de pure vision artistique, en dehors de la maison de Will. La situation était passée d'une observation informelle à une véritable attraction touristique. La ville avait été contrainte d'installer des barrières pour empêcher la foule de déborder dans la rue et quelqu'un avait installé un petit chariot vendant des t-shirts. « J'ai vu le chef-d'œuvre », avait dit Tommy à sa mère au petit-déjeuner, le nez collé à la fenêtre. « Pourquoi ces gens prennent-ils des photos de notre maison? Parce que les adultes sont idiots, parfois, » répondit Maria en le tirant doucement de la fenêtre, avant que quelqu'un ne puisse prendre une photo de l'artiste devant son bol de céréales du matin et le colonel Rex. Ils prennent aussi des photos du colonel Rex. Il doit finir son petit déjeuner d'abord, réfléchit Tommy en prenant une autre cuillerée de Frosted Flakes. Osaurus veut être sur les photos. Alparasor doit aussi finir son petit déjeuner à la nouvelle école primaire de Springfield. La classe de maternelle de Madame Peterson était devenu le programme d'éducation artistique le plus scruté de la galaxie. La séance de peinture au doigt d'aujourd'hui était observée par pas moins de 12 critiques d'art, 4 équipes de tournage et une équipe de chercheurs scientifiques étudiant l'expression créative spontanée chez les enfants en développement. « N'oubliez pas, les enfants, » dit Madame Petersonen, essayant de rester calme et d'ignorer la forêt d'appareils d'enregistrement pointés vers sa classe. « Aujourd'hui, nous peignons nos animaux préférés. Je vais peindre le colonel Rex, annonça joyeusement Tommy. Les observateurs prenaient frénétiquement des notes sur son exploration continue des thèmes préhistoriques. Je peins un chaton, annonça Jessica en griffonnant de manière nettement moins frénétique. L'artiste, notèrent ses camarades de classe. Un contraste fascinant, dicta le professeur CRA à son enregistreur volant, les 4 bras gesticulant, de manière dramatique tandis qu'elle arpentait la classe derrière les enfants. Remarquez comment leurs tentatives rudimentaires de représentation servent à mettre en évidence l'expression abstraite, profonde, expressionnisme de l'œuvre du maître. « Aïe, je me suis fait mal au coude », annonça Tommy. Les chercheurs se regroupèrent immédiatement pour discuter des implications symboliques. Madame Peterson se frotta les tempes. Le conseil scolaire avait déjà rejeté sa demande de transfert vers un poste agréable et calmant 2e année. À la Véridiane Gallery, Saak s'apprêtait à dévoiler son chef-d'œuvre, l'aboutissement de son voyage de 6 mois dans l'authenticité, enfantine authenticité. « Contemplez » déclara-t-il en retirant le voile. « Je l'ai appelé spirale violette avec des points orange, d'après Wilkers. » La foule se précipita. Plusieurs critiques se mirent à pleurer. Un historien d'art martien s'évanouit même. « Remarquez comme j'ai reproduit avec précision l'énergie spontanée de l'original », expliqua Saer en ajoutant son propre commentaire subtil sur la nature de l'inspiration artistique. « Ça ressemble exactement à l'original », observa quelqu'un. « C'est le but, non ?» insista l'observateur. « Je veux dire, ça ressemble exactement à l'original jusqu'aux empreintes digitales. » Il y eut un long silence gêné. « J'avoue, » admit Sark, « je me suis peut-être un peu laissé emporter par l'authenticité.
Lors de la réunion du quartier cet après-midi-là, le sujet principal de discussion était l'augmentation du nombre de touristes devant la maison de Will, où se trouve la boutique de souvenirs. Madame Smith insista. « Je suis plus de touristes devant la maison de Will. La boutique de souvenirs enfreint les règles d'urbanisme, » a insisté Madame Smith. « Je suis plus préoccupé par les bus touristiques, » a ajouté Ms. Johnson. « Quelqu'un a-t-il remarqué le groupe de Martiens qui ont formé un cercle de méditation au coin de la rue ?» a demandé M. Patel. « Ils chantent de quelque chose à propos de canaliser l'énergie du maître. » Le docteur Zor, qui était resté silencieux toute la matinée, a finalement pris la parole. « Peut-être devrions-nous. Réfléchissez à ce qui est le mieux pour l'artiste. » Tout le monde se tourna vers lui, surpris. « Tommy », précisa-t-il en utilisant son nom pour la première fois, au lieu de se référer à lui comme l'artiste ou le maître. « Ce n'est qu'un enfant, peut-être devrions-nous tous prendre un peu de recul. » Le professeur CRA, présent en tant que résident temporaire, frappa du poing sur la table. Reculés, nous sommes à l'aube d'une révolution complète dans la théorie esthétique. Les implications de sa dernière œuvre, vous voulez dire le dinosaure qui l'a peintier? Demanda doucement le docteur Zor. L'exploration de thèmes préhistoriques à travers le prisme de « Il aime les dinosaures », l'interrompit-il. Les violets, plus précisément. Le professeur CRA se dégonfla légèrement, mais le symbolisme « il a six, ans ». La réunion dégénéra en chaos alors que les factions académiques et résidentielles disputaient au sujet de la valeur artistique des œuvres et de l'interprétation correcte des lois sur le zonage. Pendant ce temps, dans le jardin des Wilk, Tommy s'amusait joyeusement à faire des pâtés de sable sous le regard de ses parents depuis la terrasse. Lou a rappelé. David a mentionné en passant qu'ils avaient revu leur offre à la hausse et proposaient désormais de reconstruire toute notre maison dans leur aile moderne. « Non », a répondu Maria fermement. « C'est ce que je leur ai dit. Même si je dois avouer que je suis un peu curieuse de savoir à combien s'élèverait notre hypothèque en euros. »« David, je taquine, » a-t-il répondu en regardant Tommy décorer son pâté de sable avec des feuilles. Tu dois admettre que ce serait bien de ne pas avoir des critiques d'art campées sur notre pelouse papa, appela Tommy. Rex veut savoir si MP compte comme de l'art 3 personnes différentes, avec des appareils photos surgirent immédiatement par-dessus la clôture, bien sûr que oui, cria le professeur CRA, depuis la maison voisine, l'utilisation de supports naturels. Représente clairement si on rentrait à l'intérieur pour faire de vrais cookies, à la place, suggéra rapidement Maria avec un glaçage violet. Tommy demanda avec espoir avec tout ce glaçage. David avait déjà promis, entendant sa famille se diriger vers la porte derrière eux. Il pouvait entendre le professeur Crax commencer à dicter un nouvel article sur la signification symbolique des pâtisseries dans l'art contemporain pour enfants. « Papa », murmura Tommy en arrivant dans la cuisine. « Les adultes sont bizarres. » David regarda par la fenêtre la foule d'universitaires qui discutèrent des tartes à la boue, puis se tourna vers son fils. « Tu sais quoi, mon grand? Tu es peut-être le plus intelligent de tous les artistes. » Tommy avait passé toute la matinée sur son nouveau chef-d'œuvre, la langue légèrement tirée, appliquant soigneusement de la peinture violette sur le papier, s'arrêtant de temps en temps pour s'assurer que les proportions du colonel Rex étaient bien correctes. Le fait que 3 équipes de tournage documentaire filmaient à travers la fenêtre de la classe ne le dérangeait pas du tout. Le jeune maître semble entrer dans une nouvelle phase, murmura un cinéaste avec révérence. Remarquez comment il applique le pigment avec tant de minutie. Tommy s'écria soudainement en poussant le cri de guerre caractéristique du colonel Rex, tout en ajoutant plus de violet à sa queue. Les universitaires à l'extérieur faillirent se bousculer pour enregistrer cette déclaration artistique apparemment profonde. D'Adam Peterson avait renoncé à maintenir l'ordre dans la classe. La moitié de ses élèves étaient désormais en train de peindre des dinosaures avec leurs doigts, inspirés par l'exemple de Tommy, tandis que l'autre moitié essayait d'expliquer leur vision artistique aux critiques rassemblés qui étaient nettement moins intéressés par chat de Jessica ou au camion de pompiers de Michael. Lorsque Tommy eut enfin terminé, il brandit fièrement sa peinture. « Regardez, c'est le colonel Rex qui combat les méchants. »
Le professeur CRA, qui avait réussi à obtenir le statut officiel d'observateur de la classe, se mit immédiatement à analyser l'œuvre. Remarquez comment la position conflictuelle du personnage central semble représenter la lutte entre les sensibilités primitives et modernes. « Les méchants sont des brocolis », expliqua Tommy avec obligeance. Une nouvelle vague de prendre des notes a balayé l'Assemblée des universitaires. Dans l'après-midi, le professeur Krax avait déjà publié une analyse de 60 pages intitulée « Les antagonistes végétaux, la représentation préhistorique postmoderne, une étude de The Will ». Voici la déclaration anti-brocoli du Dr Zor. La réfutation est arrivée en quelques heures. Le rôle de l'âme dans l'art, illustré par Childish Innocence. La Galactic Art Society a convoqué un panel d'urgence pour discuter des implications de l'imagerie végétale et de la peinture au doigt. 3 universités différentes sont annoncées de nouveaux cours sur la nourriture en tant qu'antagoniste artistique. Mais je déteste le brocoli, expliqua Tomia Maria pendant le dîner, en repoussant son brocoli dans son assiette avec sa fourchette. Le brocoli ne va pas te manger, le rassura Maria. Mais le colonel Rex dit « Le colonel Rex n'est pas réel, mon chéri, répondit Tommy, l'air sincèrement offensé. Il est bien réel, il est juste là, dit-il en brandissant son jouet préféré, un T-Rex violet en signe de défense. Dehors, un débat houleux avait éclaté entre 2 écoles d'interprétation artistique. Le jouet représente clairement la matérialisation d'un concept abstrait, insistait un critique. Non, la peinture représente la métamorphose de l'objet. Physique, rétorquait un autre. Oui, vous avez tous les deux tort, s'écria le professeur Crack depuis son nouveau poste d'observation permanent, juste à côté. C'est évidemment un commentaire sur la nature même de la réalité. David regardait par la fenêtre, tandis que la dispute s'intensifiait. « Tu sais, dit-il à Maria, je commence à penser qu'on aurait dû acheter des blocs. Les blocs, c'est ennuyeux. » Tommy ajouta, « C'est vrai, le T-Rex préfère la peinture. N'est-ce pas, colonel Rex? » Il fit hocher la tête avec emphase à son jouet. « Tu vois, colonel Rex, ce n'est pas vrai. » Maria ne put s'empêcher de sourire. « Mange ton brocoli, mon chéri. » Mais maman, le colonel Rex dit, « Le colonel Rex n'est pas responsable du dîner. » Tommy réfléchit à cette question avec toute la profondeur philosophique d'un enfant de 6 ans confronté à des légumes qu'il n'aime pas. Finalement, il prit un morceau enfant de 6 ans face à des légumes indésirables. Finalement, il prit un morceau de brocolier, le tendit vers son dinosaure. « Colonel Rex, je t'ordonne de manger le méchant. » David ne prit pas la peine de cacher son loft. À l'extérieur, le professeur Kraxen enregistrait frénétiquement chaque instant de ce qu'elle appelait une percée dans l'art de la performance. Le docteur Zor, qui observait depuis la fenêtre de son bureau, se contenta de sourire et d'ajouter une note à son dernier article. Peut-être qu'au final, l'art n'est qu'un autre nom pour le jeu.